Alors, bonsoir, ça y est, ça enregistre. Alors, cette fois-ci, c'est une petite vidéo pour faire un point en fait sur des choses qui tournaient un peu sur le net. Alors, en l'occurrence, l'OPPT, le One Public People Trust, c'est ça? Si je dis pas de Ouais, bêtises, Yves. ouais, ouais, Et ouais, c'est ça. voilà, l'UCC, ce genre de choses. On va voir aussi le numéro SIRET de la République française, étudier un peu ce genre de choses. Et puis voilà, ça c'est un peu les thématiques. Et puis ensuite, on va présenter les intervenants. Alors Yves, bonsoir, Eh bien, bonsoir à tous. salut. Et puis il y a Hervé qui était là à la dernière vidéo sur la pédocriminalité qu'on a faite il y a peut-être un mois, un truc comme ça. Pour ceux qui s'intéressent, je Ouais. leur envoie la playlist. Alors Yves, tu te présentes un petit peu? Ouais, bah, je vais faire ça vite fait. Moi, je vais sur mes 56 ans. Je suis artisan. Je suis entre l'artisan et l'artiste, en fait, parce que je fais des choses diverses et variées. Enfin, je faisais, parce que là, ça s'est un peu tari, on va dire. Et puis, je suis un anticonformiste indécrottable depuis ma naissance. Donc, comme je suis jamais rentré dans le moule, ben, j'ai toujours été un petit peu, comment dire, à l'écoute de tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Mais bon, pour comprendre l'extérieur, il faut s'intéresser à l'intérieur. Donc voilà. Et puis, en fait, par rapport au sujet qui nous intéresse, en fait, moi, le déclenchement qui s'est produit, c'est avec le 11 septembre, où là, je me suis aperçu qu'il s'était passé quelque chose de super grave. Parce qu'en fait, ça a influencé ben, tout ce qu'on vit là depuis 2001. En fait, c'est en fait le 11 septembre, ça a été le déclenchement. C'est l'événement qui leur a permis de déclencher tout ce bordel qu'on est en train de vivre. Voilà. Donc après, ben voilà, Donc pour toi, tu faire fais, ça. tu fais quelques vidéos sur le net pour Alors n'importe moi, quel sujet. ouais, j'ai fait quelques vidéos. J'ai fait quelques vidéos sur le RSI parce que ben, moi, comme je suis assujetti de force au RSI, comme 3 millions de personnes, ben, j'ai eu des petits problèmes. De harcèlement, de spoliation, voilà, de divers crimes et délits organisés par le RSI et toute la classe politique et la classe, comment dire, judiciaire qui protège tout ce beau monde. Donc j'ai fait quelques vidéos l'année dernière pour expliquer un petit peu comment on pouvait se défendre devant les TASS, par exemple. Voilà, et puis j'ai fait donc cet été, enfin à la fin de l'été, là j'ai fait quelques vidéos avec Scribe, Christophorus, parce qu'on est tombé sur un document qui est une déclaration publique de non-consentement. Et là, quand on a vu ça, Ouais, on article a, que j'ai repris sur le site d'ailleurs, ouais, qui est très quand on a intéressant. vu quand on a vu cette déclaration, donc qui est complètement en lien avec l'OPPT et l'UCC, en fait, on a complètement halluciné et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un travail dessus, quoi. Donc on l'a lu à haute voix à travers des vidéos parce que voilà parce que c'est un document qui est extrêmement puissant et que en fait c'est une déclaration publique et universelle de refus de consentir à l'esclavagisme moderne. D'accord. Voilà. Pour faire un peu la chronologie, alors tout à l'heure, je te parlais d'un truc où moi j'avais un doute parce que j'étais pas sûr d'avoir très très bien saisi. C'est l'acte de naissance en fait. Tu m'as appris, parce que moi je t'ai connu avec la vidéo que tu as fait sur bon, à la fois le refus de consentement effectivement, mais où tu parlais de l'OPPT la première. Et Ouais. tu faisais un passage aussi sur, tu sais, l'acte de naissance. En fait, lorsque tu nais et que sans parler de spiritualité, que tu t'incarnes, que tu nais sur ce monde, Mm. que tu foules le sol, tes parents en fait te donnent un prénom. Ouais. euh, et en fait, la société te rajoute, t'assujettit avec ton nom de famille, hein, qui est ton nom d'esclave en fait. Je sais pas si on peut sommairement le résumer comme ça. Bah, c'est ton nom de famille écrit en majuscule qui est ton nom d'esclave. Voilà, en Ok. majuscule, ça, faut le préciser, puisque Oui, sur oui, les ça, documents. bah, ça c'est super important parce que si c'est pas en majuscule, en fait, c'est
quand tu écris ton nom en minuscule, avec bon, toujours l'initiale en majuscule, mais quand c'est écrit en minuscule, en fait, c'est quand tu as récupéré, en fait, c'est ton être souverain qui s'écrit en minuscule. Et ta personne morale, donc personne fictive, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne morale, c'est une personne fictive. C'est-à-dire que c'est pas une personne morale, normalement, c'est une entreprise. Donc une entreprise, c'est fictif. C'est-à-dire que c'est pas une chose qui est faite de chair et de sang, une entreprise, une société. C'est quelque part, c'est fictif. C'est juste, euh, c'est juste qu'on a donné un nom à c'est une structure juridique en fait. Voilà, c'est une personne morale, personne juridique, et qui ne sert qu'à régler des problèmes juridiques ou des histoires d'échanges commerciaux ou d'échanges de services, etc. Mais c'est une structure qui permet de régler des problèmes ou des conflits qui peuvent se rencontrer euh, par le juridique. C'est-à-dire que en fait, le juridique, les tribunaux n'ont aucune mainmise sur l'être humain souverain. Ils ont la mainmise que sur les esclaves, donc les personnes morales, qui sont soit soit les entreprises ou les sociétés, soit les êtres humains qui se sont identifiés à leur personne morale. Parce que le but du jeu et le but de comment fonctionne la société à travers l'école, par exemple, c'est que on t'apprend à t'identifier à ta personne morale. Et tout au long de ta vie, tu crois que ta personne morale, c'est toi. Mais la personne morale, c'est pas toi, puisque elle est fictive. La seule vraie personne, c'est ton être humain, qui est fait de chair et de sang, et lui, ne peut avoir, comment dire, la seule autorité dont dépend chaque être humain souverain, c'est le créateur primordial. Les lois des hommes ne sont faites, ne sont là comment dire, que pour interférer sur les personnes morales, donc sur les esclaves. Et la première fois que c'est acté, en fait, que c'est acté en fait ceci, que c'est inscrit dans le marbre, c'est sur l'acte de naissance. Voilà, c'est quand ton père, en général, c'est le père qui va déclarer, puisque la mère, elle est encore à la clinique. Donc, comme je crois qu'il faut déclarer l'enfant dans les 2, 3 jours, donc en général, c'est le père qui se charge de la tâche. Et donc, à partir du moment, donc en fait, les parents, ils déclarent, enfin le père en l'occurrence, il déclare uniquement la naissance de, moi, en ce qui me concerne, moi, sur mon acte de naissance, il y a marqué que mon père avait déclaré la naissance de Yves. Point barre. Il n'a pas déclaré la naissance de Yves Chouard. Il a déclaré la naissance de Yves. Et Mhm. l'état civil a enregistré que mon père a déclaré la naissance de Yves. Et donc il y a eu une partie sur l'acte de naissance, si tu veux, où il rédige la déclaration de naissance faite par tes parents, et il y a une marge à gauche ou à droite, où là, ils te donnent un numéro et ils écrivent, pour moi, ils ont écrit Yves Chouard. Donc ils m'ont donné là directement mon nom d'esclave. Que ton père a dû signer. Oui, oui, c'est possible. Ouais. Je D'accord. l'ai pas sous les yeux là, mais c'est possible. Mais je veux dire que ça doit être validé après par. Ah bah, de toute façon, après c'est enregistré à l'état civil, donc c'est terminé. D'accord. Le tour est joué. À partir du moment où oui, je pense que mon père a dû signer. À partir du moment où il y a la signature, oui, parce que c'est ouais, c'est obligé. À partir du moment où il y a la signature du parent et la signature de l'agent de l'état civil, ça y est, tu es enregistré à la couronne britannique. Ok. Donc c'est Bobon Charnier en fait tout est qui acte ton assujettissement à la corporatocratie, quoi. Voilà. Et il te C'est capte dès le vérifié. départ. Il te capte dès le départ parce que tu as 2 ou 3 jours pour déclarer une naissance. D'accord. En fait, les deux Donc là, trois avant, t'es considéré comme étant libre, quoi. Et ouais, ouais, ouais. c'est à ce moment-là où Ouais. ça se joue. Donc là, tu as à peine le temps de pousser 2, 3 cris, ça y est, terminé. Les mecs, ils t'ont mis les chaînes, circuler. Ok, d'accord. Et après ils te foutent un numéro de sécu. Et là, alors là, la sécu, alors là, là, bah là, pour eux, après, c'est open bar. Et après, tu deviens, en fait, en fait, et en fait, comment dire ça? Euh,
En fait, tu as une valeur. À partir du moment où tu deviens un esclave, tu as une valeur intrinsèque. Tu as une Mhm. valeur d'esclave. C'est-à-dire que toute ta vie, tu vas travailler pour engraisser ben, les corporations, la couronne britannique, le Vatican et tout ce que tu veux. D'où peut-être, là je fais une digression, je ne sais pas si elle est censée, mais le fait que tous les pays, enfin tous les pays entre guillemets, toutes les corporatocraties qu'on appelle des pays maintenant, soient Mm. surendettés et qu'on émerge à l'intérieur de ces corporatocraties et qu'on soit directement à la naissance, euh, qu'on récupère directement, je ne sais plus, les Français, je crois que c'est une histoire de 30 000 euros, tu vois, dès qu'un Ouais, ouais, Français naît, il a, je ne ouais. sais plus, entre 30 et 35 000 euros, je dis une fourchette, hein, mais je crois que c'est à peu près ça, de dette C'est en- déjà sur la tronche. ouais, c'est encore plus que ça, en fait, parce que là, la dette de la France, il nous annonce un chiffre, mais en fait, il y a tout ce qui est hors bilan. Et en fait, la dette de la France, là, par exemple, elle est pas de 2000. Là, ils annoncent 2200 milliards. Mais si tu prends tout ce qu'il y a hors bilan, en fait, tu rajoutes 5000, tu rajoutes 5700 milliards, je crois. Donc, en tout, on est à 8, on doit être à 8 milliards, 8000 milliards d'euros de dette. Et j'avais fait un calcul, parce que j'ai fait un courrier, j'avais fait un courrier aux impôts pour leur apprendre un petit peu ce qui se passait. Et je crois que j'étais rendu à 80, à peu près 80 000 euros sur chaque tête. Ah oui, d'accord. Enfants, des enfants jusqu'aux vieillards, il y a 80 000 euros sur chaque tête. Parce que l'histoire des 2000 euros ou 2002, enfin 2000 milliards ou 2200 milliards, c'est que la dette publique, on ne parle pas du secteur privé. Ah oui, oui, c'est la dette publique, mais, C'est plus excessif, quoi. non, non, il faut rajouter à tout ce qui est hors bilan. Alors là, je ne saurais pas t'expliquer, mais enfin, disons, c'est tout ce qui est, c'est toute la dette qui est émise, mais qui n'est pas comptabilisée, si tu veux. D'accord. En gros, pour faire simple. Parce que moi, les histoires de bilan, je suis un peu fâché avec. Mais en Non, mais gros, déjà, voilà. l'histoire de public-privé, j'avais un peu fouillé ça, et effectivement, ça absolument pas exhaustif, les histoires de 2000 milliards. C'est vraiment minimum. Ouais, Euh, ouais, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on revient à l'histoire d'assujettissement avec le nom de famille, en fait, qui est ton principe, c'est ton nom d'esclave, en fait, on peut le formuler comme ça. C'est ton. Oui, mais écrit en majuscule, c'est ça qui est important. Oui. C'est ton nom écrit en majuscule, c'est ton nom d'esclave. Et ensuite, ton nom d'esclave, donc qui est le reflet de ta condition d'esclave, est-ce que c'est un rapport avec l'UCC? C'est régi par ceci? Oui, oui, parce que de toute façon, tous les États tous les États sont en réalité des corporations qui appartiennent, qui appartiennent ou qui travaillent pour la couronne britannique et pour le Vatican. D'accord. Ou, on va dire, pour le Vatican, pour ce qui concerne la France, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, là, la France, elle est sous la coupe des francs-maçons et des jésuites. Le problème, c'est que eux, ils travaillent contre le Vatican. Alors, c'est un petit peu compliqué, c'est un peu le bordel. Ce qu'il y a, c'est que là, on est arrivé un peu à la fin des temps. Donc, de toute façon, tout est mélangé. On arrive à plus trop comprendre ce qui se passe, en fait. Parce que Ok. les francs-maçons, le but du jeu, c'est de flinguer l'Église. Alors que la France, elle a elle a une dette par rapport au Vatican. Tu vois, D'accord. donc c'est un peu le BINS pour essayer de tout comprendre. Euh, C'était quoi la question là? C'était Là, je faisais un lien avec l'UCC, donc l'acronyme en oui, français c'est le CCU, et pour montrer, là je partage ouais, l'écran, c'est le Code commercial uniforme, qui ouais, est du droit civil, qui gouverne la législation du commerce mondial, et de ce façon parallèle à la common law, le droit coutumier ancestral toujours applicable. Le CCU gouverne les relations entre les entreprises partout dans le monde, mais également pour les personnes, posant un cadre juridique précis. Le CCU n'est ni mauvais ni nocif en lui-même, mais comme beaucoup d'autres choses de ce monde, il a été utilisé frauduleusement comme un outil pour progressivement mettre en place un système esclavagiste de contrôle opéré par une minorité d'individus en place à des postes de monopole et de pouvoir. ouais, 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 c'est ça, hein. Ouais, C'est ça fondamentalement. ouais, ouais. Et c'est Parce quelque que chose qui a été voté aux États-Unis, ça c'est le Congrès américain qui l'a mis en place dans les ah années non, 50, ou c'est non, non, une autre non, institution?
C'est pas, bah non, non, c'est des institutions quasi secrètes. C'est comme la Fed, la Réserve fédérale. C'est un peu, c'est des trucs, c'est complètement obscur. Oui, Les mecs, oui, mais mais c'est privé la Fed, se dit fédéral, mais c'est oui, privé. mais l'UCC, bah l'UCC c'est privé aussi, hein. D'accord. L'UCC, c'est de toute façon, l'UCC, c'est les Rothschild, c'est les Rothschild en fait. Ok. C'est c'est les Rothschild qui ont fait rédiger l'UCC par un, je sais pas trop quel organisme, mais de toute façon, tout est toujours relié à la couronne britannique et au Vatican. Ok. En fait, ça régit les lois maritimes, c'est les lois de Voilà, marchandises. ça régit les lois maritimes, tout à fait. Et là-dessus, ils ont greffé les lois de la terre. Et c'est les lois de la terre qui sont, enfin, non, qui sont rendues, j'allais dire qu'ils sont rendues dans les tribunaux, non, puisque les lois de la mer sont aussi rendues dans les tribunaux, mais les lois de la terre, bah, c'est tout ce qui régit l'organisation sur les territoires. À partir du moment où tu prends la mer, où tu prends les airs, là, tu es sous l'UCC, tu es sous le contrôle du code de l'UCC. Mais après, donc, tu as les lois de la terre qui régissent, tu vois, le code de la route, c'est les lois de la terre. Le code civil, c'est les lois de la terre. Le code pénal, c'est les lois de la terre. Le code de la sécu, c'est les lois de la terre. Oui, mais ça reste des lois sous domination corporatique. C'est pas, t'es pas Oui, oui, oui. tu n'es pas souverain même dans ces lois-là. Oui, oui, non, mais tout à fait. Mais ça ne régit pas les mêmes choses, si tu veux. D'accord. Ok. Et alors pour me faire l'avocat du diable, on pourrait dire oui, ok, mais en quoi moi personnellement, ça me concerne cette histoire du CC au quotidien, et en quoi moi, dans mon petit patelin ou dans ma ville, etc., je suis assujetti à ces codes-là tous les jours. Ah bah, à partir du moment où, de toute façon, à partir du moment où il crée à ta naissance une personne fictive, ah bah, les implications, elle sait que tu es un esclave toute ta vie. Tant que tu t'intéresses pas à ce phénomène et que tu comprends pas comment ça fonctionne, eh ben, tu restes un esclave. Et Parce qu'en tu es corvéable à merci jusqu'à ta mort. Parce qu'en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, toi et moi, on va vivre dans un milieu où toutes les lois qui sont appliquées autour de nous vont faire référence, lorsqu'on sera concerné, hein, vont faire référence à nous, à notre personne morale et pas à notre personne souveraine. Ouais, C'est ça, ouais, ouais. d'accord. Même la justice. Ah ben surtout la justice, puisque c'est la justice qui permet de valider ta personne esclave, en fait. C'est la justice qui valide tout ça. Je digresse, ça me fait penser que j'ai vu des vidéos, surtout canadiennes d'ailleurs, euh, québécoises ou canadiennes, pardon, plutôt québécoises, euh, de personnes en fait qui étaient amenées au tribunal, alors je ne sais plus pour quelle raison X ou Y, et la personne en fait faisait un peu comme ce que tu disais au début, une déclaration de refus de consentement, expliquait Hum. qu'il ne reconnaissait pas cette entité morale qui était Trucmuche avec un nom de famille, et qu'il s'appelait juste, tu vois, Jean-Pierre et pas Jean-Pierre, tu vois, Leclerc, quoi. Oui, parce que moi je t'explique pourquoi. Parce que en fait, quand tu rentres dans un tribunal, en fait, tu rentres dans leur juridiction. Et si, à partir du moment où ils appellent ton nom, si tu dis oui, c'est moi, c'est foutu. Tu t'es mis sous leur contrôle. Par contre, si tu vas voir le juge, tu lui dis, écoutez, là, il faut que je vous explique un truc. En fait, je suis l'administrateur de la personne morale. En fait, moi, je suis un être humain souverain, et tout ce que vous allez faire, ça n'est pas moi. Vous allez vous attaquer à une personne morale. Et là, là, le mec, tu le flingues. Parce que déjà, il s'y attend pas, et ça veut dire qu'il ne peut pas avoir le contrôle sur toi. Oui, bah, j'ai vu deux vidéos où le juge il pétait littéralement un câble, Ah et il y oui, en a un des deux même qui se barrait en fait ouais, il y en a un qui s'est paré. dans une espèce de salle en arrière en back office là, et puis et en fait il revenait pas quoi. Et Donc le je me mec, disais bon et le bah si mec, le juge il s'en va, qu'est-ce que je fais moi j'entre. Tu vois. et le mec, il dit, voilà, le juge abandonne le navire, maintenant c'est moi le capitaine, c'est moi le roi de la cour, donc allez tous vous faire foutre. Et c'est génial, c'est extraordinaire. T'imagines le barouf, si tout le monde faisait ça, le barouf dans les tribunaux? Oh là 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 Ah, j'essaierai là. de retrouver les vidéos et je les mettrai C'est génial. en description, Mm. en plus des textes etc.
d'accord, ok. Et donc, on peut peut-être en faire un parallèle avec, pour expliciter, avec le... Comment expliquer ça? Parce qu'en fait, là, on pense qu'on est dans un pays souverain, tu vois, qu'on a encore, bon, de moins en moins avec l'Union européenne, etc., et d'autres facteurs, mais on pense encore non, des personnes dans certains partis ou quoi, qu'on a encore des leviers régaliens, tu vois, des pouvoirs régaliens, en termes franco-français, là, juste pour parler de la France. Mais Non, moi, en c'est fait, des bon, trucs curieux. pragmatiquement, on voit qu'on n'a plus grand-chose avec l'Union européenne. En fait, tout est décidé à Bruxelles. Et surtout, quelque chose que moi j'ai découvert il y a peu de temps, il y a quelques semaines, en rapport à une de tes publications, c'est que Ouais, la France, en fait, est enregistrée, la République française, pour la citer, parce que c'est pas la France, la République française est enregistrée avec un numéro de SIRET. Ça? ouais, ouais. Alors là, c'est un petit peu, effectivement. Là, moi, j'ai pas fouillé jusqu'au fond, là, mais il y a quand même des choses à savoir, c'est que le fait qu'elle ait un numéro de SIRET, a priori, disons, ça date de 1900, de 1958, je crois. Ouais. Alors moi j'ai vu sur le truc, numéro ciré, mais je sais pas si j'ai mal vu, 1947, mais je sais pas si c'est la première publication du truc, quoi. Ouais, je sais plus la date exacte. C'est peut-être 47, effectivement, tu as raison. Je Ouais, sais je plus sais la pas. date exacte, mais si tu veux, ouais, c'est une époque en fait où ils ont décidé que tous les organismes publics devaient avoir un numéro de SIRET. Alors, est-ce que c'est pour des raisons est-ce que c'est pour des raisons uniquement commerciales, c'est-à-dire que, par exemple, un, un organisme, tu prends un ministère, tu vois, le ministère, il va avoir besoin de faire des factures. On va lui facturer des frais pour X raisons, et lui va émettre des factures aussi. Si tu n'as pas un numéro de SIRET, tu peux pas le faire, ça. Tu peux pas émettre de facture et tu peux pas régler de facture. Enfin, si tu peux régler des factures, mais tu peux pas en émettre si tu n'as pas un numéro de SIRET. D'accord. Alors, il y a cette raison-là qui, à mon avis, tient la route complètement, même. Et l'autre raison, qui serait effectivement que toutes les... Si tu veux, un ministère n'a pas vraiment de raison d'être une corporation. C'est une filiale. En fait, c'est une filiale. La corporation, c'est l'État. C'est l'État. C'est même pas le gouvernement, parce que le gouvernement, c'est un ensemble de. Quand j'ai regardé, tous ceux qui parlent de ça disent que le gouvernement est une corporation, mais non, le gouvernement, c'est un groupe de personnes. La corporation, c'est l'État. C'est la nation. C'est l'État. Véritablement l'État. D'accord. Donc, donc l'État, lui, il est enregistré à l'UCC. Parce que de toute façon, par exemple, si tu veux vendre des armes, si tu veux vendre des avions, si tu veux vendre des voitures, tu es obligé d'être enregistré à l'UCC. Ok. Puisque de toute façon, tu prends une boîte comme Dassault, par exemple, ou même Renault, Peugeot, tout ce que tu veux, ils travaillent pour l'État. Parce que de toute façon, toutes les entreprises travaillent pour l'État. Hmm. Après, si tu veux, c'est une pyramide avec des imbrications un peu folles, mais Oui, c'est une pyramide institutionnelle en fait, mais bon, ouais, ouais. ça change, enfin ça complexifie le schmilblick, mais ça ne change absolument rien. Le fait que Non, non, non. De A à Z, c'est un enchevêtrement d'institutions qui te rend esclave, quoi. Parce là, Ouais, on vient de faire le schmilblick, c'est-à-dire qu'à la naissance, on a expliqué, etc. On est régi après sous le code de l'UCC, en français l'acronyme le CCU, et que ça fait un liaison en fait qu'un niveau, microscopique, c'est-à-dire en termes d'entité, entité morale, donc une seule mm, personne, un niveau national avec le numéro ciré qui corrobore que, ce semble clairement indiqué, que l'État n'existe plus, que c'est juste une corporatocratie euh, à une échelle nationale en fait avec les frontières ouais, euh, et à un niveau international avec le code de l'UCC. mm. Donc en Mais fait, si tu veux, de toute façon, c'est quoi un État en fait? C'est juste c'est juste une structure qui permet d'organiser la fraude et la spoliation à l'échelle d'un territoire. Donc les mecs, ils ont pris la carte du monde, ils se sont partagés les territoires, ils ont fait les frontières, les frontières, c'est les délimitations du territoire. Puis ils se sont dit, bon allez, nous on se met là, et puis on gère le merdier qu'il y a dedans. Puis ceux qui sont à côté, bah, ils font pareil. Puis voilà. ouais, et encore les frontières,
pour en dire beaucoup, parce qu'en Europe, il y a encore les frontières ont un reste, tu vois, un peu historique. Mais il y a un certain continent, c'est pas le cas, quoi. Enfin, je suis pas un expert, mais je crois en Afrique, les frontières, elles ont beaucoup moins de sens, entre guillemets, qu'en Europe, hein. Alors qu'il y a tu vois, Oui, mais c'est pour- quand même une... excuse-moi, pour faire une digression, juste l'Afrique, tu vois, c'est quand même, ils sont assez, c'est une famille élargie, quoi. C'est sur un niveau plus ethnique. Et les Non, frontières, les frontières ne respectent pas, en fait, ces délimitations ethniques, tu vois, historiquement. Et c'est oui, coupé un peu mais n'importe comment. Oui, mais si tu regardes grosso modo, le côté ethnique de l'Europe, il y a un côté ethnique aussi dans l'Europe. Donc, de toute façon, les frontières, elles sont là uniquement pour déterminer des territoires. Et une fois que tu regardes en Afrique, par exemple, quand ils ont tracé les frontières en Afrique, bah, les mecs, ils ont dit au chef de tribu, bah, toi, tu t'occupes de ce qui est là, et puis l'autre, il va s'occuper de ce qui est à côté. Donc c'est exactement la même chose. De toute façon, tu vas sur n'importe quel continent, et ben les frontières, ça sert à ça. Ça sert à délimiter des territoires dans lesquels, par exemple, on va dire à un chef ou de tribu ou à un roi ou tout ce que tu veux, et on lui dit, bah voilà, ça c'est ton territoire, tu fais ce que tu veux dedans, tu te démerdes, et puis voilà. Et puis le voisin, lui, il fait ce qu'il veut. Maintenant, si vous décidez de vous réunir, puis de faire péter la frontière entre vous, ça c'est votre problème. Mais c'est comme ça, on te donne un territoire, et c'est exactement comme tu prends l'organisation de la France avant. Bah, c'était quoi? C'était organisé en duché. Tu vois, les mecs, il avait le duché de machin. Donc ça englobait plusieurs villes, plusieurs villages, et le mec, il régnait là-dessus. Et puis après, il y a eu une expansion, puisque le blanc, il a la fâcheuse habitude d'être un conquérant. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le blanc? Eh ben, il a conquis des territoires qui lui appartenaient pas. Et voilà. Hmm. Et donc, en fait, là, récemment, depuis, alors, je crois que c'est le 25 décembre 2012, il y a eu un changement, au moins, sur certains plans, c'est-à-dire une publication de l'OPPT. Ouais. Ah bah, le 25 décembre, il s'en est passé des choses, hein. Tu peux nous en parler un peu de l'OPPT? Ben ouais, l'OPPT. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Déjà, ce que ça veut dire? le 25 décembre 2012, quand même, il s'est passé, à mon avis, il s'est passé des choses au niveau cosmique. Parce que, bon, il y a l'histoire de la fin du monde qu'on nous annonçait pour 2012. En fait, ça a été tiré de différentes apocalypses, de prédictions. Hmm. Donc tout ça, tout ça. Bon, il y a à boire et à manger là-dedans, mais ça vient pas de n'importe où. Il y a quand même des conjonctions des planètes dans l'espace ou dans le cosmos qui font qu'il y a des événements qui se produisent dans le système solaire, sur chaque planète. Et ça, si tu veux, le problème, c'est qu'on a perdu l'habitude de s'y intéresser. Donc ça paraît un discours, comment dire, empreint d'illumination, mais non. C'est juste que c'est des choses qui se passent dans l'espace et qu'on les voit pas, en fait, on les sent pas. Mais n'empêche que ces choses-là, elles se passent. Non, non, Bref, enfin, moi, à titre personnel, ça me choque absolument pas. Tu parles de oui, cycle cosmique, en fait, mais c'est tout ce qu'il y a oui, oui, dedans. oui. C'est un Non, mais, ordre, c'est un ordre naturel des choses, et enfin, c'est scientifiquement prouvé. Euh, non, mais Après, oui, si, certains montaient tout ça en épingle avec le 21 décembre 2012 en disant en jouant de la peur, et que ça allait être la voilà, fin, voilà. la fin des haricots, quoi. Mais, Ouais. euh, mais oui, en fait, toi, si je peux me permettre de vulgariser ta pensée, c'est-à-dire que toi, tu veux dire que c'était pas du tout la, la fin de l'humanité, c'est juste la fin d'un cycle et la fin d'un monde existant, mais au sens philosophico-spirituel, quoi. C'est un peu ça, Ouais, quoi. ouais, tout à fait, tout à fait. D'accord. Donc en fait, voilà, c'est le 25 décembre 2012, ça marque, si tu veux, le passage d'un temps, le passage des temps, en fait. Et comme par hasard, comme par hasard, il y a eu la déclaration de l'OPPT le 23 décembre 2012, comme par hasard. Ça s'est produit en même temps. D'accord. Et en fait, c'est pas du tout un hasard, c'est parce que voilà, c'est que si ça correspond à, c'est des dates clés dans l'histoire et ça je sais pas comment t'expliquer ça, mais
Les choses, de toute façon, rien n'arrive par hasard. Tout est plus ou moins programmé. Tout est programmé de toute façon. Mais ça nous échappe complètement, cette programmation-là, mais tout est programmé. Donc, si tu veux, voilà. Donc, toujours est-il que, parce que là, sinon, on va s'embarquer dans des trucs. Ouais, ouais, pour faire court, en fait, j'avais cru comprendre, mais je suis pas certain d'avoir bien compris, que c'est un espèce de quoi, de collectif d'avocats et d'autres qui avaient. Ouais, c'est un collectif d'avocats et de juristes D'accord, qui, qui ont rédigé une déclaration de forclusion, en fait. De forclusion, c'est-à-dire qui ont déclaré la forclusion de toutes les corporations, toutes les banques, tous les gouvernements, toutes les entités fictives et frauduleuses, en fait. Et tout le système esclavagiste, qui n'est qu'un vaste système frauduleux depuis le départ. d'accord. Voilà, c'est ça, en fait, c'est ça l'OPPT. C'est la déclaration officielle de la fin de l'esclavagisme. Pour tout, pour toute vie sur Terre. C'est ça l'OPPT. Ok. Ça annule tout ce qui est dette, etc. Ça annule totalement, ça annule tout le système esclavagiste. Ça le, ça le rend forclos. Forclos, ça veut dire, tu peux plus réclamer, il est trop tard pour réclamer ce que tu réclames. C'est ça, forclos. Là, c'est la date limite est dépassée. Tu peux plus rien réclamer. C'est terminé. C'est trop tard. D'accord. The game is over. Donc en fait, les gens là qui nous esclavagisent par ce système-là le font à la suite de l'OPPT, si on suit la logique, le feraient toujours avec leur, en tant qu'entité morale ou ça devient des individus en fait qui pratiquent ça? Est-ce que ça annule leur. Comment être clair? Est-ce que ça annule leur validité morale, leur présence Euh, entité ah, morale? dans la théorie, oui. Dans la théorie, oui, puisqu'il y a, à partir du moment où tout le système esclavagiste est déclaré forclos, il n'y a plus que des êtres humains souverains. Il n'y a plus que des êtres humains souverains, puisque tout le système est forclos. Donc tout ce qui reste, c'est des êtres humains souverains. Mais le truc, c'est que, alors ils ont pas, quand ça a été déclaré, si tu veux, les corporations ne s'y sont pas opposées. C'est-à-dire que qui ne dit mot consent, si tu veux. Donc ils ont consenti, mais ils n'ont pas signé. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, ils se permettent de continuer à agir comme ils l'ont toujours fait, parce que, parce que de toute façon, tant que le grand public n'est pas au courant, bah, de toute façon, ça ne changera rien. Donc nous, si tu veux, on est là on est un peu des précurseurs, si tu veux, parce que nous, on est là pour annoncer quand même au grand public ce qui se passe. D'accord. Parce que parce que ça change un petit peu la donne, si tu veux, hein. Oui, parce qu'en fait, l'OPPT, il a fait aussi une multitude d'enquêtes, dont le rapport, je vois le rapport final peut être consulté par ce lien. Euh, d'accord, en fait, parce qu'il a fait aussi des enquêtes ok, j'ai ça en lien. Je le T'as tout balancerai. ça. Ouais, ouais, Et ouais. tout ça, c'est en français? Non, non, moi je l'ai en anglais. Ah ouais, c'est en anglais, hein. C'est pas Ah ouais, lourd, c'est pas court d'ailleurs. le problème, c'est que tous les documents de l'UCC sont en anglais. Et alors, il y a des gars qui s'amusent à traduire ça. Franchement, chapeau à eux parce qu'ils font ça bénévolement. Et c'est un travail de malade. C'est un, c'est un très très gros boulot parce que des documents UCC, il y en a quand même quelques-uns et c'est un très très gros boulot de les traduire. Après, là, moi j'ai activé le moteur, je peux cliquer là et faire traduire la page. Je sais pas ce que ça donne avec ce langage juridique avec Google Traduction. Mais bon, je pense qu'il est possible de prendre des documents et de les balancer dans des outils de traduction automatique pour au moins avoir une idée générale. Bah, c'est pas évident parce que tu as, des documents, par exemple, les documents, les documents de la déclaration au PPT auprès de l'UCC, c'est des images, c'est pas des documents texte, c'est des images. D'accord. Donc ça, Google, il te le Oui, traduit pas, oui, hein. oui, c'est sûr que ça va être compliqué. Ok. D'accord, bah écoute, t'as fait un joli tour des sujets qu'on avait mis de côté. T'es là, Hervé?
Oui, oui, je suis là, mais vous m'avez oublié à l'introduction. Ah bon? Bah Donc, non. je vous ai laissé parler. Hein. Si, si, si. Ah, On t'a oublié carrément? on a fait de la ségrégation, mince. Ah ouais, carrément, là. Non, non, mais il y a. Ouais, vous en êtes pas rendu compte, c'est ça qui est drôle. Ah merde. Tu voulais Il rajouter quelque fallait chose? manifester? Ouais, bah fallait gronder, Hervé. Non, non, tu peux couper, hein. Coupe, coupe. Non, non, je pense il y a eu un raté là au début de la vidéo. En fait, t'es parti sur l'introduction, et puis tout de suite vous êtes passé dans le vif du sujet. Et Ah donc non, mais moi, il y avait, je vais rien couper, Hervé, hein, je laisse ça comme ça en brut, hein. et donc il y avait plus de place pour moi, donc je vous ai laissé parler. J'ai écouté avec intérêt, et voilà. Donc non, non. Pas de souci, j'apprends en même temps. Je pense il y a quelques notions qui mériteraient d'être un peu mieux explicitées Ouais, pour le tout à grand fait. public parce que vous utilisez des notions qui sont quand même assez complexes, pas évidentes à comprendre. Enfin moi je referais bien une petite vidéo là-dessus, mais justement en se focalisant sur certains aspects, des points de compréhension qui sont clés et je pense, qui gênent le grand public par rapport à ça, quoi. Tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple. Ouais. Au début, là, tu parlais de cette notion de nom en majuscule par rapport au nom en minuscule. Ok, Mhm. très bien. Mhm. Et enfin, c'est quoi les mécanismes sous-jacents qui nous permettent de dire que le nom en majuscule représente notre personne esclave et le nom en minuscule, non. Enfin, voilà, il y a quoi? Il y a un texte fondateur, il y a une magie noire qui est derrière ça, je comprends pas très bien. Une magie noire, certainement. Un texte fondateur, non. À moins qu'il nous soit caché, ça c'est possible. Mais a priori, il n'y a pas de texte fondateur pour ça. Ce qui est sûr et certain, c'est que euh, si tu veux, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écriture, tu as une écriture. Tu prends le français qui vient du latin, et en fait, pourquoi on écrit tout pourquoi on écrit tout en minuscule? Parce que si on écrivait en majuscule, en fait, on comprendrait rien. Enfin, si on pourrait comprendre, mais faudrait des années. Il faudrait apprendre dès le départ à lire en majuscule. Donc en fait, tout ce qui est écrit en majuscule, si tu veux, ça s'appelle du latin dégradé ou du latin de cuisine. Et en fait, en fait, le vrai langage, il s'écrit en minuscule. Le vrai, voilà, le vrai langage, il s'écrit en minuscule. Donc en fait, toi, ton vrai nom, et tout ça, c'est lié, hein, c'est intrinsèquement lié. Donc en fait, ton nom, c'est tel qu'il a été, ton nom d'être humain souverain, en fait, c'est ton prénom qui s'écrit en minuscule. Et donc eux, après, une fois que ta naissance a été déclarée, eh ben, ils t'inscrivent sur l'état civil avec ton nom de famille en majuscule. Et c'est là où ils prennent le contrôle sur ta vie. Et après, tu prends ton permis de conduire, tu prends ta carte de sécu, tu prends tes relevés de compte bancaire, euh, ta carte grise, tout ce que tu veux, tous tes papiers officiels. En fait, c'est des papiers qui ne t'appartiennent pas. Tous ces papiers-là appartiennent à l'État. Et donc, ce qui veut dire que ta personne morale, elle appartient à l'État. Tu es une marchandise, en fait. Ta personne Ouais, c'est morale. en effet. Hein. Effectivement, moi, je suis choqué du fait que, voilà, tous ces documents qui nous représentent auprès de l'État ne sont pas notre propriété. Et ce qui sous-tend effectivement cette notion. Je suis d'accord avec toi. Euh, alors, moi, ce que j'aimerais aussi peut-être apporter là à cette discussion, de façon peut-être un peu tardive, c'est on présente la chose un peu comme un problème. Alors, tu as évoqué la déclaration de non-consentement. Ça vaudrait peut-être le coup justement de revenir un petit peu là-dessus et puis donner la possibilité aux auditeurs justement d'aller la récupérer, cette déclaration de non-consentement, pour pouvoir la pratiquer, parce que c'est un élément essentiellement, on va dire, assez révolutionnaire en réalité. C'est libérateur et révolutionnaire. Et voilà, et dire aux gens que, en fait, il y a plein de solutions à tout ça. Donc, il y a cette déclaration de non-consentement, mais d'une façon générale aussi, et pour amener un peu de spiritualité dans l'histoire, parce que tout est lié, en réalité, c'est que la personne qui va travailler sur l'expression de son moi supérieur,
de facto, va travailler aussi dans la déconstruction de ce lien servile avec l'État et le système. Donc toute personne qui affirme sa présence je suis, qui fait un travail spirituel sur lui-même, renoue avec sa vraie personne. Enfin voilà, je voulais introduire un petit élément de spiritualité. C'est pareil, c'est quelque chose qui mériterait plus ample développement. Mais voilà, on n'est pas face à un problème évidemment insoluble et on a plein d'outils à notre disposition pour sortir de ça. Déjà, on a conscience. Ouais. Et effectivement, de toute façon, c'est cette déclaration de refus de consentement. Le simple fait de la lire à haute voix, parce que ça, la lire à haute voix, c'est super important, parce que en fait, ça te fait vibrer tout l'intérieur et ça part dans l'espace. Donc ça c'est et en fait tout ce qui est dit dans la déclaration de non-consentement, en fait normalement quand tu lis ce truc-là, alors ça dépend des gens, mais putain c'est lumineux quoi. C'est parce que c'est un truc, c'est une puissance extraordinaire. En fait, ça t'explique. Enfin, ça te fait comprendre que à partir du moment où tu proclames à l'univers le fait que tu ne consens plus à être un esclave, eh ben déjà tu l'es plus, Et après, après il faut lire le document parce que c'est un document qui est vachement long, mais le simple fait de proclamer ton non-consentement fait que tu n'es déjà plus un esclave. Donc après, ça va enclencher des choses, et ça va produire des choses dans ton existence, et tu vas adopter une posture, si tu veux, devant l'existence après. Et dans toutes les circonstances, tout ce qui touche, tout ce qui est susceptible de porter atteinte à ton existence, et ben là, tu te mets en posture de non, je ne consens pas. Et donc toutes les autorités fictives, par exemple, toutes les autorités fictives qui veulent prendre le contrôle sur ton existence, et ben tu leur dis non, désolé, je ne consens pas. Je ne consens pas, je ne reconnais pas votre autorité. Moi, la seule autorité que je reconnais, c'est mon créateur primordial. Il n'y a pas d'autre autorité. Et c'est ça la réalité, en fait. C'est qu'il n'y a pas d'autre autorité que... On n'a pas à répondre à d'autres autorités que on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler le Seigneur, on peut l'appeler comme on veut. Mais c'est ça le truc. C'est ça le truc. Et donc, ils nous ont fait croire que on devait répondre à ces autorités et qui sont en fait ces autorités-là, elles ont été mises en place pour perpétuer la fraude, pour perpétuer une fraude absolue. Et ouais, donc, tout à fait. Donc quand tu prends conscience de ça, après, je leur dis, en fait, c'est une question de posture. Tu dis, voilà, tu dis, voilà, je ne suis plus un esclave. Je ne suis plus un esclave. Et pour tout ce que vous voulez me faire, vous devez absolument obtenir mon consentement, et ça n'est absolument pas négociable. Ça n'est absolument pas négociable. Donc là, tu vois, ta posture, elle va un petit peu changer. Ça rejoint en fait une démarche qui est connue et pratiquée encore une fois dans le domaine de la spiritualité. C'est ce qu'on appelle la révocation des contrats d'âme. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce dont tu parles aussi, enfin c'est des contrats en fait qui sont sournois, qui sont passés même avant même notre naissance, qui sont c'est des contrats tacites. C'est des contrats tacites que tu as reconnus parce qu'on t'a été trompé. Absolument, voilà, exactement, tout à fait. Ouais. Et donc il y a perdre tous les cartésiens. Je plaisante, c'est une boutade. Mais, non, justement, c'est très juste, tout est basé sur le consentement et le libre arbitre, en fait, au final. Et surtout sur la fraude et la tromperie. Parce qu'en fait, ils nous trompent, dès la naissance, en fait, ils nous trompent. Ils te font croire, que tu es quelqu'un, alors ils te font croire que tu es une personne morale, alors que non, tu n'es pas une personne morale. Tu es un être humain de chair et de sang, en relation avec l'au-delà, avec l'espace, avec tout ce que tu veux, avec le cosmos. Et il n'y a pas toutes les autorités sur Terre qui sont là uniquement pour te faire rentrer dans le moule, pour te faire rentrer dans le rang.
Ils sont là uniquement pour ça, les autorités. Et bien tout ça, ça repose sur de la fraude et sur de la tromperie. Puisque à partir du moment où tu n'as pas été informé d'actions qui sont menées contre ton libre arbitre et ton être humain souverain, c'est de la tromperie. Et en réalité, ça n'a aucune valeur. Encore faut-il le proclamer. Parce que tant que tu ne le proclames pas, ben, ça veut dire que tu reconnais la fraude et que tu y consens. Donc tant que tu reconnais que tu consens, bah, ils font ce qu'ils veulent. Ils font strictement ce qu'ils veulent. Hmm. Bon, après, moi, c'est pas des sujets que. Là, les principaux sujets qu'on a abordés, moi, je les découvre en fait ces dernières semaines. Donc, je suis pas encore. Je suis pas un sniper sur le sujet, quoi, très, très clairement. Non, Mais, mais bon, mais je pense que c'était quand même intéressant de faire une vidéo là-dessus pour au moins les aborder et les détailler au possible, sans que tout soit maîtrisé parfaitement. Mais après, non, parce que on peut donner des lectures et des documents, etc. Et veiller oui, à. parce que c'est un sujet qui est quand même vaste, qui demande en fait C'est des heures assez lourd, hein, c'est assez lourd. d'explication. Ouais, ouais. Parce que c'est en fait, il y a plein d'implications. Il y a plein d'implications. Par exemple, l'histoire de la Constitution, tout ça, de machin, c'est fort clos, tout ça. Donc, à partir du moment où les corporations sont fort closes, bah, l'État, qui est une corporation, l'État, il est fort clos. Si l'État est fort clos, bah, il n'y a plus de constitution, il n'y a plus de loi. Tu vois le délire? Ouais, Moi, clairement. jusqu'où ça va? Puis d'ailleurs, la Constitution, j'ai pas la prétention de la connaître par cœur, mais pour avoir jeté un peu dessus, et puis Étienne Chouard en parle assez bien, c'est-à-dire que dès le début, tu peux dire, bon, tu commences à la lire, tu fais ça va, et en fait, euh, 95% du reste de la Constitution, en fait, euh, C'est de l'embrouille. oui, c'est de l'embrouille et ça acte l'impuissance de la base, en fait, quoi. Ouais, 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 ouais. Et c'est- Et en fait, quand tu regardes tous les textes fondateurs, parce que la Déclaration des droits de l'homme, c'est exactement la même chose. Dans une phrase, ils écrivent une chose et son contraire. Enfin, ils écrivent une chose, une phrase, dans un article, il y a une phrase qui est écrite, et après l'autre phrase, elle annule la première phrase. exactement, c'est Et c'est exactement tout ça. comme ça. Non, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et ça renvoie, et en fait, ça donne le pouvoir décisionnel à des représentants, quoi. Ouais, ouais. Et donc déjà à la base, de toute façon, à la base, tout n'est que tromperie et fraude. Et en fait, toute notre civilisation, elle repose sur la tromperie et sur la fraude. C'est extravagant. C'est extravagant tellement, c'est d'une telle ampleur que voilà, que c'est totalement extravagant. Et C'est en fait, planétaire, c'est pas juste notre ah civilisation, oui, c'est oui, planétaire, hein. bah, la civilisation, oui, mais enfin, c'est surtout la civilisation, c'est surtout tous les pays occidentaux, tu vois, qui ont colonisé toute l'Amérique et l'Europe. Et l'Afrique. Mais Deux parties. je pense que les mêmes mécanismes sont en place en Asie également, hein. Oui, 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 c'est certain. Alors moi, je me mais pose une l'Asie, question. mais l'Asie, Excuse-moi. c'est encore un peu différent. Ça fonctionne différemment, l'Asie, mais c'est le même bordel, c'est sûr. Je pense que ça doit être à peu près le même, mais je me demande si ça n'a pas un rapport avec, tu sais, ils avaient dit en 2001 ou 2002, juste après le 11 septembre, qu'ils allaient aller dans certains pays. Voilà, c'était listé les pays où ils devaient aller faire la guerre. Il y avait une liste, hein, certains Ouais, militaires, insiders avaient divulgué ça. il y avait sept. Et dans la liste, ouais, dans 7, et dans la liste, en Ouais, fait, il y avait des pays, comme par hasard, qui n'étaient pas soumis. En fait, c'était les rares pays qui n'avaient pas de banque Rothschild. ouais, ouais, Voilà. qui Et là, était pas je super crois facile. qu'actuellement, il n'en reste plus que 3, si je dis pas de bêtises. Dont l'Iran, où j'ai un doute. Il y a, l'Iran, la Syrie, la Libye, l'Afghanistan. Il n'y Qu'est-ce a qu'il y pas avait le d'autre? Zimbabwe aussi? Non, il n'y avait pas le Zimbabwe, je crois pas. Je me rappelle plus. Attends, il y avait l'Afghanistan, l'Irak, l'Iran, la Il y Syrie, en avait 5 la ou 6 à Libye. l'époque, au moment où c'était annoncé. Là, je crois qu'il en reste plus que 3. Bah là, ce qui reste, c'est l'Iran, je pense. L'Iran et la Corée du Nord aussi. Non, je crois qu'il reste plus que il reste plus que l'Iran. Parce que les autres, ils se sont tous fait baiser hein, pour parler crûment. Il reste plus que l'Iran. Et c'est pour ça que là, en ce moment, il y a un peu de la baston là dans le secteur, parce que
Bah, parce que l'Iran n'est toujours pas soumis au Rothschild. Et ça, Ouais, c'est totalement insupportable. c'est une tentative d'infiltration et de remplacer l'État souverain par une corporatocratie, quoi. Ben, oui, oui, puisque de toute façon, le but du jeu, c'est de prendre le contrôle de toute forme de vie. Parce que là, on en est là, hein, chez nous, hein. Les mecs, ils ont pris le contrôle de toute forme de vie. Et c'est le but du jeu. Ouais, bah c'est pour ça qu'ils font des brevets sur le vivant à tour Ouais, de ouais, bras, etc. ouais. Ok. Bah écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là, sauf si vous avez quelque chose à ajouter. Ben, écoute, je sais pas. Ouais, moi, j'aurais bien parlé un petit peu de l'histoire de la Constitution quand même, parce que ça aussi, c'est lié, en fait, à la situation qu'on vit en France. Elle est aussi liée à l'histoire de l'OPPT 2012. Parce qu'en fait, quand on regarde bien, qui est-ce qui a pointé son nez en 2012 à la présidence de la République? C'est un certain monsieur François. Et ça a commencé à déraper. Ça a vraiment dérapé avec lui. Parce que déjà avant, on s'était dit avec celui qu'il y avait avant, on s'était dit, ça va pas pouvoir être pire. Ah bah si, pire, ils nous l'ont fait. Je Et puis précise, je précise quand même que Sarkozy, celui qui était avant, ouais, ouais. Nicolas de son petit prénom, Ouais, non, mais je voulais, avait retiré la mention de haute trahison dans la ouais, Constitution. ouais, ouais, ouais. C'est bien lui, hein. Enfin, je voulais pas prononcer son nom parce qu'après j'ai de l'herpès. Ah ouais. Mais c'est lui, ouais. Ouais, ouais, qui a fait retirer de la Constitution la notion de haute trahison. Ah, ça, Qui, qui, qui est de fait un crime de haute trahison. Non, mais là, de toute façon, on atteint des sommets, hein. Mais si tu veux, Hollande, il a été mis parce que les mecs, ils sont tous placés à une certaine période pour remplir un cahier des charges. ah, non, Trump, Trump, il a un cahier des charges à remplir. Et les gens comprennent pas ce qui est en train de se passer là en ce moment, mais Trump, il a un cahier des charges à remplir. Il a été mis là pour remplir une mission. Voilà. Après, je vais pas vous dire ce que c'est que sa mission, mais parce que je suis tenu au secret. Non, je rigole. Je rigole. Mais voilà, donc ils sont là pour remplir un cahier des charges. Donc Hollande, lui, il a été mis là pour commencer à tout déstructurer. En plus, comme c'est la spécialité de la gauche, ça tombait bien, parce que tous les mecs qui ont défilé dans les gouvernements différents, les mecs, ils n'ont fait que déstructurer la France. ouais, j'ai l'impression que la gauche, en plus, c'est ceux qui sabrent le plus, hein. Ouais, et en plus, je me rappelle plus donc les conditions de l'élection de Hollande, mais déjà ça a été frauduleux. Alors déjà celle de Sarkozy, elle était frauduleuse, puisque de toute façon il s'est fait financer de façon frauduleuse. Donc normalement son élection elle aurait dû être invalidée. Et de toute façon de Il y toute avait une façon histoire tous, avec les votes électroniques, Sarkozy, enfin. c'est que de la fraude à tous les étages. Même les élections présidentielles, c'est de la fraude. C'est vraiment. Mais les mecs, ils ont tout verrouillé, donc en fait, tu peux rien faire. Mais donc, Hollande, il est quand même arrivé là en 2012, et c'est pas par hasard, parce que de toute façon, en politique, il n'y a rien qui arrive par hasard. Et donc, et ben, son action, elle s'est fondue avec la forclusion de l'OPPT. Et, ce qui fait que, bah, déjà, sous Hollande, déjà, ils ont fait péter la Constitution, en fait. Puisque, de toute façon, il n'y avait plus de séparation des pouvoirs. Et puis en plus, ils ont commencé à taper dans les droits de l'homme, dans les droits imprescriptibles, hein, parce qu'on est censé avoir des droits imprescriptibles. Mais en fait, nos droits, ils sont attaqués de toutes parts. Ah, Donc, en fait, attends, c'est pas sous Hollande d'ailleurs qu'ils avaient averti je ne sais plus quelle institution européenne qu'ils allaient dans les mois à venir peut-être déroger, c'est ça le terme, oui, oui, déroger oui, bah, au respect des droits de l'homme et qui sortaient en fait de la convention ou je sais pas trop quoi, mais que voilà, ils allaient déroger aux droits de l'homme. oui, bah, c'est je sais plus quelle institution européenne s'occupe de la Convention européenne des droits de l'homme, mais J'ai un trou de effectivement, oui. mémoire là, c'est tout bête. Bah, c'est à la suite
C'est à la suite de Charlie ou du Bataclan, je sais même plus. Je crois que c'est à la suite du Bataclan. Oui, c'est à la suite du Bataclan qu'ils ont déclaré l'état d'urgence, si je ne m'abuse. Oui, je crois, ouais. Voilà, donc c'est du fait qu'ils ont déclaré l'état d'urgence, ils ont annoncé à l'Europe qu'ils allaient s'asseoir sur les droits de l'homme, en fait. Hmm. Donc déjà, de toute façon, voilà. Donc quand on a un article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, qui est quand même le texte suprême qui régit, notre pays, donc quand on a cet article 16 qui nous dit que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, ben aujourd'hui on peut se rendre compte que la garantie des droits, elle n'est plus du tout assurée, puisque, je veux dire, les flics peuvent débouler chez toi à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, te foutre les menottes, te foutre en tôle pour X raisons. C'est juste parce que, par exemple, tu as dit un truc qu'il fallait pas ou tu n'étais pas d'accord avec le gouvernement. Tu vois, donc, en fait, la garantie des droits n'est plus assurée. D'autant qu'ils nous pondent en plus des lois totalement scélérates qui nous spolient littéralement. Donc, il n'y a plus aucune garantie des droits. Le droit à une nourriture saine, à une eau potable, n'est plus garanti. Or, c'est la base de la base. Le droit à un toit n'est même plus garanti, puisqu'il y a de plus en plus de pauvres, il y a de plus en plus de SDF. Donc là, ça je veux dire, personne n'est en mesure de me contredire là-dessus, que la garantie des droits, elle est assurée en France. Voilà. Donc à partir du moment où la garantie des droits, elle est plus assurée, et à partir du moment où la séparation des pouvoirs n'est pas déterminée, et la séparation des pouvoirs, elle est plus déterminée, puisque c'est l'exécutif qui détient tous les pouvoirs. Donc il n'y a plus de séparation des pouvoirs. L'exécutif ordonne au législatif, alors que normalement c'est le législatif qui rédige les lois et qui après dit au gouvernement, ben voilà, là il faut exécuter, d'où le nom de l'exécutif. Mais là non, c'est le gouvernement qui dit à l'Assemblée nationale quelle loi il faut écrire, quelle loi il faut promulguer. Donc en fait, les rôles sont complètement inversés et l'Assemblée nationale et le gouvernement ne sont plus séparés. Donc le législatif et l'exécutif ne sont plus séparés. C'est même dans la politique politicienne, c'est plus séparé, parce que je crois que les statistiques, c'est genre plus de 95, c'est la gauche et la droite, pour vulgariser, votent les mêmes lois à plus de 95%. Oui, non, mais dans la politique politicienne, c'est une vaste... Non, mais là, de toute façon, c'est devenu un théâtre de guignol. Hein. C'est du théâtre de guignol. Valls, juste avant de partir, la veille de sa démission, le 5 décembre 2016, il a signé un décret qui place la Cour de cassation, qui est la plus haute autorité judiciaire, excusez-moi. Oui, j'avais vu ça. Ouais, il a placé la Cour de cassation sous le contrôle du gouvernement, sous le contrôle du ministère de la Justice, donc du gouvernement, ce qui veut dire que là encore, le pouvoir judiciaire n'est plus séparé du pouvoir exécutif. Ouais, enfin, il l'a fait plus indirectement que ça, mais ça revient exactement à la même chose. Il a mis sous le contrôle d'une espèce de commission qui est totalement, Oui. qui est sous Mais le chef de plomb du gouvernement. Ouais. Oui, il y a du ministre de la Justice. Donc de toute façon, c'est le ministre de la Justice qui dit, par exemple, là il y a l'histoire du RSI là, qui commence à faire des vagues. Et ben, en fait, le ministre de la Justice, parce que de toute façon, ça c'est une affaire d'État. Donc, le ministre de la Justice donne des ordres aux procureurs, au président des cours d'appel et au président de la Cour de cassation. Ils leur disent, vous ne laissez passer aucun dossier. Parce que le premier dossier qui passe, la République, elle pète. Donc voilà, et donc voilà. A plus B égale X. Donc en fait, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est plus assurée, ni la séparation déterminée n'a point de constitution, et ben nous en sommes là. En fait, la France n'a plus de constitution. Donc, s'il n'y a plus de constitution, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de loi, et il n'y a plus aucune autorité qui est en mesure de nous forcer à quoi que ce soit. Et ça, c'est complètement fou, c'est que personne ne le sait, personne ne veut l'entendre jusqu'à aujourd'hui, et tout le monde fait comme si de rien n'était. Et moi, je trouve ça totalement...
je crois que j'ai même pas de mots. C'est totalement effarant, effarant. Ouais, c'est aberrant. Tu sais, ça me rappelle la sortie, la fameuse sortie de Jacques Attali, où il disait les nations sont des hôtels, les pays sont des hôtels. Ouais, Tu ouais, t'en souviens de celle-là? ouais, ouais, ouais. Et à l'époque, j'avais trouvé ça abusé, quoi. Je me disais, le gars il est complètement cinglé, quoi. Je veux dire, il nous crache ouvertement dessus et tout. Bon, c'est pas impossible. Il nous crache Mais dessus. oui, il nous crache dessus, mais Ah, mais le pire, c'est qu'il a raison, quoi. C'est-à-dire qu'à un niveau technique, les pays ne sont plus que des hôtels, quoi. Ce sont des corporatocraties. Ils ont été vidés et spoliés de toute substance, ouais, tout à et fait, ouais. que techniquement, il n'a pas tout à fait tort, malheureusement. Bah non, de toute façon, Jacques Attali, lui, il est là pour annoncer. Lui, si tu veux, voilà, c'est le porte-parole. Donc lui, il porte la parole, et il annonce à l'avance comment ça va se passer. Et c'est un truc de fou, hein. Et les gens, ils le voient pas. Enfin, il y en a qui le voient, mais la plupart des gens qui regardent la télé, ils ne voient pas ça. Bah, c'est pas pour rien que c'est le conseiller le plus proche enfin un conseiller proche des présidents depuis Ah oui, Mitterrand ou même ça. avant, même peut-être. Voilà. Au moins Donc, depuis Mitterrand, quoi. Il est toujours là. Il est, donc c'est lui qui donne la feuille de route et c'est lui qui annonce au public comment ça va se passer. Comment ça va se passer à moyen terme, parce il annonce pas sur le court terme, lui. enfin, c'est pas Jacques Attali qui fait le Schmilblick, hein, on précise, hein, mais c'est Jacques Attali Qui conseille. qui conseille et qui est C'est l'éminence grise, en fait, c'est l'éminence grise, ce qu'on oui, appelle l'éminence grise. c'est le relais d'une voix supérieure, entre guillemets. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Voilà. Ok, bon écoute, on a quand même un peu digressé, je pense qu'on va arrêter Ah, là. mais là, la Constitution, c'était pas de la digression, ça, mon Non, gars. non, mais oui, Alors, je m'inscris en faux, hein. non, t'as raison. Mais je pense qu'on a fait une vidéo assez complète, même si elle peut manquer de précision à certains moments, mais au moins Oui, bah, certainement. ça Oui, permet oui. d'intéresser les gens sur ces sujets-là qui sont peut-être pas assez abordés. Je vais essayer de mettre le maximum de liens et de vidéos dans la description et dans Non, l'article parce que pour c'est vrai que vous mettre en trouver là-dessus. même si on n'a pas assez approfondi les choses, je pense bon, ça donne déjà quand même un éclairage pour les néophytes. Oui, tout à fait. Et il faut vraiment que ces choses-là, elles sortent. Il faut que ça sorte, il faut que les gens le sachent. Même s'il va y avoir de la réticence, parce que effectivement, sortir de l'esclavage, ça se fait pas du jour au lendemain. Toi, même moi, qui suis quand même assez ouvert et assez entraîné sur les questions de non-consentement, j'ai mis quand même du temps à rentrer entre le moment où j'ai pris connaissance de l'OPPT et le moment où j'ai percuté, il s'est quand même passé au moins un an, tu vois, au moins. Hmm. Donc tu vois, et moi pourtant je suis habitué à ce genre de mécanisme psychologique. Ouais, Donc puis ça, imagine. on a infusé le truc après à faire des recherches et tout, quoi. Donc, c'est pas- Voilà. Imagine ceux qui n'ont pas l'habitude d'envisager leur existence sous cet angle-là, ça va être un peu pénible au Hmm. départ. Mais il faut absolument qu'on balance ça sur la place publique parce que toi, ne serait-ce que le fait que tout est forclos, en fait, tout est forclos. Et par exemple, qu'en réalité, il n'y a plus de constitution, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de loi. Et en fait, ça veut dire que c'est open bar. Et c'est pour ça qu'eux, ils font ce qu'ils veulent. Ils s'amusent en ce moment. Parce que c'est open bar. Mais en réalité, c'est open bar. S'il n'y a plus de constitution et plus de loi, ça veut dire que c'est open bar pour tout le monde. Et c'est ça qui est génial, en fait. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que c'est open bar pour tout le monde. Ça veut dire que toi, moi, lui, elle, on fait ce qu'on veut. On a à répondre, on n'a plus à répondre à aucune autorité. Et tout ça, ça ramène à l'OPPT, à la forclusion. Tout ça, c'est intrinsèquement lié, c'est imbriqué. Oui, Donc, ils maintiennent une illusion basée sur l'ignorance des gens, quoi. voilà. Mais ce qu'il faut savoir, donc, aujourd'hui, c'est que c'est open bar. Et un flic qui te demande tes papiers, tu as le droit de refuser de lui donner tes papiers. Euh, les impôts qui te harcèlent pour que tu leur files des thunes, tu as le droit de leur dire non, je ne consens pas à payer l'impôt. Tu as le droit de leur dire et tu as le droit de leur envoyer ta déclaration de non-consentement signée en leur disant ça n'est pas négociable. Ah, je vais mettre cette vidéo d'ailleurs, parce que j'ai vu un gars, un Français d'ailleurs, qui envoyait des documents à sa banque, aux impôts, etc. Et il devenait fou, quoi. Il respectait une certaine procédure dans le phrasé et tout, mais
les réponses étaient folles, hein. C'était de l'ordre de la sophistique et ils essayaient de l'embrouiller en fait. Et au Ouais, final, ouais. il a eu aucun, je vulgarise, hein, mais il a eu aucun problème. Bon, il a eu des retours de courrier, des menaces, de mise en demeure, etc. Mais il ne s'est, mis à part des menaces, il ne s'est jamais rien passé. Alors est-ce que le gars Et est de toute châteux, façon, est-ce que le gars mais, est châteux ou pas? mais non, mais J'ai vu d'autres gars. Non, non, mais je fais je fais mon semblant de voilà. neutralité, quoi. Mais Ouais, c'est pas ouais. ça, quoi. Non, mais en fait, à partir du moment où tu leur déclares que tu es un être humain souverain, que c'est toi le souverain, et que tu ne consens plus à leur saloperie, à leur fraude, et et que tu leur annonces, leur annonces en gros, c'est écrit dans la déclaration de non-consentement, que ceci n'est pas négociable. Ça n'est pas négociable. Ben, les mecs, ils vont commencer à réfléchir, ils vont se dire, attends, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Et ils vont peut-être se rappeler, ces gens-là, que eux aussi, c'est des êtres humains. Ah ouais, mais alors si tu es un être humain, peut-être que toi aussi tu es un être humain souverain au fond de toi-même, mais que tu le sais pas. Et t'inquiète pas que les gens, comme c'est des êtres humains comme nous, eh ben les mecs ils vont réfléchir dans leur petite tête quand ils vont dormir. Et puis à la longue, ils vont en parler entre eux, et puis. Mais ce qui fait que, de toute façon, ils ne peuvent. À partir du moment où tu déclares que tu es un être humain souverain, que tu ne consens plus à la fraude et à l'esclavagisme, et que ça n'est pas négociable, comme je le disais tout à l'heure, adoptes une posture, et donc tu adoptes un langage aussi. Donc, et forcément, après, ils peuvent plus rien contre toi. Ils peuvent plus rien contre toi. Ils sont foutus. Hmm. Bon, écoute, je te propose de terminer sur ces mots d'encouragement. Ah bah, si tu veux. C'est une belle conclusion. Ouais. Bah, Yves, je te remercie de nous avoir accordé ton temps et puis tes explications. Bah écoute, c'est un Puis tu plaisir. m'as fouillé un peu sur le sujet parce que je suis pas encore du tout au fait de tous les détails. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis Hervé, pareil, si t'es là, Je suis toujours là, oui, merci à vous. je te remercie. Moi, tout ce que j'espère, c'est que tout ça, ça puisse servir à quelque chose. Même si ça, À éveiller et puis à lancer des recherches. voilà. Même si ça peut éveiller, je sais pas, 100 personnes, ce sera miraculeux. Ouais, bah, bien sûr. Ouais. Bon, bah, je vous remercie tous les deux et puis peut-être à une Ok, prochaine puis, vidéo. voilà, bah, si tu veux qu'on en refasse d'autres, il n'y a pas de souci. Ouais, avec plaisir. Salut, salut. Bonne Au soirée à revoir. vous. À bientôt.